Dieu. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. On peut mettre un petit peu plus de retour, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme j'avais dit dans l'introduction de ce culte, on est dans une réflexion, méditation sur le thème du Saint-Esprit. Ça nous a réconforté de savoir que cette semaine, dans la semaine d'édification à Montvert, on était encore dans le thème de la parole et du Saint-Esprit. Donc, je m'aperçois une chose, c'est que Dieu est en train de travailler les cœurs et nous pousser encore à rechercher la vie de l'Esprit. Alors, on a vu plusieurs choses, le baptême, ceux qui sont conduits, porter du fruit, le consolateur. Et ce matin, on va répondre à une question très importante. Qu'est-ce que l'onction ? À un moment donné, c'était la mode. On cherche l'onction, la grande onction. Et on s'imagine que l'onction, c'est de faire tomber les gens par terre. On s'imagine que l'onction, c'est de sauter dans tous les sens comme des cabris. On s'imagine que l'onction, c'est vraiment être en transe, c'est plus avoir le contrôle. Mais moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible dit, non ? On ne veut pas d'expérience qui n'est pas biblique. Un gros amen, s'il vous plaît ? Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, non. On n'en veut pas. Parce qu'on veut se soumettre à l'évangile. De toute façon, on va se rendre compte d'une chose, c'est que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont toujours d'accord. Jamais, frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous emmener dans une expérience qui va au-delà de l'Écriture, parce que sinon il y aurait contradiction. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, c'est ce que l'apôtre Paul l'a dit. Quand il a dit ça, il était inspiré par le Saint-Esprit, oui ou non ? Donc c'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Alors vous croyez que le Saint-Esprit, un jour, il dit, il faudra rester soumis à la parole de Dieu, puis demain matin, il dit, il faut aller au-delà de la parole de Dieu. Et comme un pasteur nous l'avait rappelé cette semaine, dans la semaine d'édification, il y a ceux qui disent, maintenant, c'est plus le temps de la parole, c'est le temps du Saint-Esprit, on va au-delà de l'Écriture. Ne tombons pas dans ce piège. Oui, on a besoin de l'onction, c'est vrai. Mais quelle qualité l'onction nous veut ? Celle qui est conforme à la parole de Dieu. Permettez-moi ce matin de voir ça avec vous simplement. Et plaise à Dieu que ça puisse nous éclairer afin de ne pas tomber dans des pièges. 1 Jean chapitre 2. D'abord, le mot onction dans la Bible, l'onction. C'est oint, mais le mot oint est plus souvent qu'onction. Onction, ce n'est pas très souvent dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 20, jusqu'au verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Très important ça. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon ses enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia! Béni soit le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Je crois que Jésus veut encore baptiser du Saint-Esprit. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, on l'avait vu, ça doit être un baptême de puissance. Il n'y a pas de problème.
le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement lorsqu'on va commencer à parler en langue. C'est le signe initial de parler en langue. Mais le baptême du Saint-Esprit doit nous pousser dans la puissance de Dieu, doit être un baptême dans la puissance de Dieu. Mais ce n'est que le point de départ. Il est normal de rechercher la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on a une anomalie. Mais c'est quoi la puissance? Et c'est là qu'il y a parfois des frères et sœurs, des chrétiens qui sont sincères, qui tombent, qui font naufrage par rapport à la foi, qui font fausse route parce qu'ils ont une pensée erronée de la puissance de l'onction. À vouloir l'onction du Saint-Esprit, ce qui est bien, il y a des chrétiens qui tombent dans des fausses doctrines, dans des travers, qui se laissent gagner par toutes sortes de faux raisonnements, parce que tout simplement, ils ont une idée fausse de l'onction. On va rechercher une ambiance, une sensation, quelque chose d'épidermique. On va chercher quelque chose qui va dire « Oh, je sens la présence du Seigneur ». Oui, même si tu le dis calmement, il est là le Seigneur. Vous comprenez? L'onction, ce n'est pas une émotion. Nous pouvons dire qu'en Christ, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous donne l'onction, car Christ nous a oint du Saint-Esprit et de force. 2 Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, qui nous a oint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a oint du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que oindre? Investi de son autorité. Être oint, c'est investi pour une mission. Par cette onction, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit dans notre vie, nous avons part à la sainteté de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Voilà le thème du message de ce matin. L'onction nous amène à une qualité de vie plus qu'à une démonstration extérieure. L'onction, c'est une qualité de vie qui va refléter la gloire de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans nos vies va nous communiquer la nature de Dieu. On l'avait vu avec le fruit de l'Esprit. Mais il n'y a pas de contradiction. Le Saint-Esprit, lorsqu'il œuvre en nous, il va produire la sainteté de Dieu en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Parce que c'est la nature de Dieu, il est saint. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier. Que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui est Dieu ne peut pas être remplis de autre chose que de la sainteté. Mais la sainteté dans l'équilibre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit ne nous amènera pas à avoir une vie déséquilibrée. Le Saint-Esprit ne nous amènera pas à perdre le contrôle. Le Saint-Esprit est soumis à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ne pourra jamais nous communiquer autre chose que la sainteté de Jésus. Comprenez bien ceci, frères et sœurs. Jamais, jamais, jamais l'Esprit de Dieu nous conduira dans l'erreur, dans le péché, dans la débauche, dans des expériences qui vont au-delà de l'Écriture. C'est la chair qui nous fait pécher, pas le Saint-Esprit. C'est la chair qui nous conduit dans l'erreur. C'est la chair qui nous conduit dans des émotions épidermiques. Je vais appeler ça comme ça ce matin. Le Saint-Esprit nous a oints pour nous mettre à part. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Dans l'Ancien Testament, la sanctification, c'est être mis à part. Dans l'Ancien Testament, il y avait des lieux mis à part, des ustensiles mis à part pour le service de Dieu. Il y avait des jours qui étaient mis à part. Il y avait des hommes, des femmes qui étaient mis à part dans la pensée de consacrer. Et nous, en recevant l'onction de Dieu, l'action du Saint-Esprit en nous, Dieu nous a consacrés pour lui. De sorte que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Alléluia. L'onction que nous avons reçue du Seigneur fera de nous des serviteurs et des servantes efficaces, mis à part, consacrés. Et il ne peut pas y avoir de puissance sans consécration. Il ne peut pas y avoir de consécration sans sanctification. Parce qu'on est mis à part, alors on est rempli de puissance. Alors on est consacré à Dieu. C'est ce qui va créer en nous l'enthousiasme. C'est ce qui va créer en nous le zèle. C'est ce qui va créer en nous une dévotion pure, pure, pure. Moi, je me suis posé la question face à ce passage. C'est quoi l'onction? Parce qu'on entend tellement de choses.
Et permettez-moi ce matin de voir 3 aspects de l'onction afin de ne pas tomber dans de faux raisonnements. Premièrement, voilà. Qu'est-ce que l'onction? Au verset 20, vous avez votre Bible ouverte? Sinon, si vous arrivez à lire là, c'est bien. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Un point très important, l'onction va nous faire participants de la sainteté de Dieu. La présence du Saint-Esprit en nous ne peut que nous sanctifier, nous mettre à part. On ne va plus marcher comme ceux du monde, on ne va plus marcher comme frappant, battant l'air, on ne va plus marcher dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité et dans la sainteté de Dieu. Car celui qui habite en nous, maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'oublions pas, on le dit souvent, le Saint-Esprit, mais il est saint. Et le Saint-Esprit en nous ne pourra pas produire autre chose que la sainteté. L'onction que nous recevons va purifier nos cœurs. Pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit, dans l'onction, il n'y a pas de flétrissure, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de ténèbres. L'onction que nous avons reçue va purifier nos cœurs. Nous avons vu un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Oui ou non? Le feu, vous vous rappelez? Le feu, il va le désherber, il va enlever les mauvaises herbes, il va brûler. Et je crois que l'onction, c'est être transformé par le Seigneur. L'onction nous permet à laisser cette parole agir en nous et nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Ceux qu'il a appelés les a aussi prédestinés à être à l'image de Jésus. Donc l'action du Saint-Esprit, elle a un but dans notre vie. Pas faire de nous des gens mystiques. Pas nous entraîner dans des expériences bizarroïdes. Non, nous amener à être semblables à Jésus. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Le but de Dieu dans notre vie, c'est de nous amener à l'image de Jésus. N'oublions pas que le Saint-Esprit, tout en nous façonnant, va nous donner une vie équilibrée. Vous savez, les extrêmes ne sont jamais bons. Il y a de ceux qui sont, peut-être des fois, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit, c'est mou, c'est mort, c'est fade. Et si on tombe dans l'autre extrême, des gens qui sont toujours en extase, toujours à avoir des visions, des ceci, des cela, mais n'oublions pas une chose, c'est que l'onction que Dieu nous donne nous amènera à une vie équilibrée. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être des gens normaux, des gens équilibrés, qui vont refléter la gloire de Dieu et qui auront un témoignage qui va glorifier le Seigneur. Parfois, on met tellement l'onction du Saint-Esprit comme quelque chose de très, très spirituel. Dieu ne fait pas de nous des TTS, des très, très spirituels. Je dirais qu'ils marchent, ne touchent plus à terre. Oui, le Seigneur. Alors, il y a des gens qui, quand ils parlent, oui, par la grâce. Par la grâce. Alléluia. Ça va, frère? Alléluia. Oui, ça va, par la grâce. Alors, ils mettent des grâces partout, ils mettent gloire à Dieu partout. Et même des inconvertis leur disent bonjour au travail. Ça va? Oui, par la grâce. On n'est pas encore au ciel ici, on est encore sur terre. On est des gens normaux. On fait pas, le Saint-Esprit ne fait pas de nous des gens bizarres. Le Saint-Esprit fait de nous des gens équilibrés. Faisons attention à ne pas tomber dans le déséquilibre. Et l'action du Saint-Esprit se passe premièrement dans nos cœurs. Regardez ce que Jésus a fait. Il est rentré dans le temple. Dans ce temple, il y avait toutes sortes de trafics. Il y avait des changes, des choses malhonnêtes, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Alors le Seigneur, animé d'une sainte colère, il est rentré dans le temple, il a tout chamboulé, il a tout renversé. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Purifier nos cœurs. Nettoyer nos pensées, nos cœurs, nos vies intérieures. Brûler nos imperfections, mettre dehors nos lacunes afin de pouvoir vivre une vie à la gloire de Dieu. Nous ne nous éloignons pas de cette expérience. Le Saint-Esprit va œuvrer en nous pour nous purifier, nous nettoyer, nous sanctifier afin de refléter la gloire de Dieu. Mais ça commence où? Un jour Jésus a dit, mais vous nettoyez l'extérieur de la coupe, l'intérieur est plein de rapines. L'action de Dieu, l'onction de Dieu commence dans nos cœurs. Tout vient du cœur. Alléluia.
Dans Luc chapitre 3, verset 16, il est dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, puis il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est quoi le vent? V-A-N. J'ai regardé, j'ai cherché à comprendre. C'est un petit balai. Mon vieux monde, il connaît un peu un genre de balai zig. Tu connais balai zig, Zot? À Grand-Bois, il connaît balai zig, ça. Quoi ça? Eh bien, le van, c'est un petit balai, il ressemble à un balai zig, et ça le permet de séparer le blé avec la paille. C'est comme ça même? Un peu comme les gens de Sillaos quand ils trient les lentilles. Oui, V-E-N. On dit vent, van, comme tu veux. Je t'ai entendu, ma soeur. Mais il n'y a pas de problème. Non, mais c'est van ou vent, comme tu veux. OK. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est comme un petit balai qui nous permet de séparer le blé de la paille. C'est pas ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie, frères et sœurs? Nous aider parce que nous ne sommes pas capables à séparer dans notre cœur ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est utile et ce qui est inutile. Et Jésus n'a pas nettoyé l'extérieur du temple. Il est allé dans le temple et il a mis de l'ordre. L'action du Saint-Esprit, c'est pour mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. C'est bien à l'intérieur que le Saint-Esprit veut agir d'abord au niveau de notre cœur. Jésus n'a-t-il pas dit tout vient du cœur? Tout vient du cœur. Si on a un cœur purifié, sanctifié, nos paroles, nos regards, nos actions, nos pensées, tous seront purs. Parce que tout notre cœur est purifié. Alléluia. Eh oui. C'est pourquoi l'onction que Dieu nous donne, elle n'est pas là pour frapper les regards. On n'est pas là pour en mettre plein la vue. Il y a des gens, ils ne sont pas ici, et béni soit le Seigneur, et je veillerai à cela. Ils sont là dans une espèce de délire mystique où ils en mettent plein la vue, on dirait qu'ils sont plus sur terre, mais le cœur est plein de rapines. C'est pas ça l'onction. L'onction vient du cœur. L'onction ne nous emmène pas à vivre notre foi comme étant un spectacle, mais c'est une qualité de vie qui va refléter la gloire de Dieu. C'est cette onction-là qu'on veut, nous, frères et sœurs. C'est cette onction-là qu'on va rechercher. Purifier nos cœurs. Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » ? Et si le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, il va y emmener la sainteté de Dieu et notre vie extérieure sera vraie, authentique, exemple de toute hypocrisie. Parce que si on soigne que l'extérieur en disant on va paraître pour être quelqu'un de très spirituel, mais c'est de l'hypocrisie parce que le cœur, il n'est pas changé. Mais si l'action du Saint-Esprit change nos cœurs, on va être vrai dans notre louange, dans notre service, dans nos rapports avec nos autres, dans notre témoignage. On va être vrai. C'est ce qu'on veut, être vrai. Amen. On veut être vrai. L'onction véritable, c'est celle que nous devons rechercher. Le Seigneur va agir dans nos cœurs. Il va réformer nos cœurs. Il va réformer notre vision. Il va réformer notre langage. Il va réformer notre consécration, notre vision, notre vie intérieure. Tout vient du cœur. L'onction, ce n'est pas une façade. Ça vient du cœur. Mais lorsque ta vie sera remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit pourra faire une œuvre de purification, de sanctification. Il va te conduire à être un instrument qui va le glorifier au milieu des ténèbres. Tu vas vraiment devenir la lumière du monde. Une fois, je réfléchissais, je disais, mais la lumière, dans la lumière, elle ne sert à rien. Mettre la lumière où il y a déjà la lumière. Non? Vous comprenez ma pensée? Si ce matin, je mets une grosse torche ici pour éclairer, mais ça ne sert à rien, il y a déjà de la lumière. Notre lumière, elle ne doit pas simplement briller là où il y a de la lumière. Nous sommes entre nous dans la présence de Dieu. Hey, on est la lumière dans la lumière. Mais la lumière dans les ténèbres, oui. Là où il fait noir, on met une lampe, on voit clair. Et si Dieu nous remplit de son onction, c'est pour changer nos cœurs, pour que nous puissions être la lumière du monde là où il y a les ténèbres. Parce que le monde n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin d'être la lumière du monde. Vous comprenez? Nous devons briller dans les ténèbres,
dans notre travail, dans notre quartier, dans notre famille. Nous devons briller. Et le Saint-Esprit va nous conduire ou dans la volonté de Dieu, ou dans la sanctification, ou dans l'obéissance. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Il n'a pas marché comme frappant, battant l'air. Il y avait quelque chose qui le conduisait. On appelle ça la Shekinah, l'action du Saint-Esprit, la nuée. Et le soir, la nuit, la colonne de feu. Mais dites-moi, où est-ce que cette nuée a conduit le peuple de Dieu? À se divertir? À créer une ambiance? À un moment donné, il est dit que le peuple, il s'est assis, il s'est diverti. Mais ça, ce n'était pas la nuée, ça. Et nous ne devons pas chercher que du divertissement, mais une vie pure, changée, qui vient du cœur. Où est-ce que la nuée a conduit le peuple de Dieu? Dans un délire mystique, dans une expérience, dans une ambiance? Non! Dans la sainteté, dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le chemin que Dieu a effrayé, dans la vérité. C'est cette onction-là qu'on veut, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Un gros amen alors. Parce que cette direction-là, réfléchissons avec moi un peu. La sainteté, la volonté, la présence de Dieu, la vérité, cette direction-là, la chair ne peut pas nous emmener dans cette direction. Ce n'est pas naturel dans notre cœur. Ce n'est pas naturel dans le cœur de l'homme de marcher dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit, la parole de Dieu peut nous conduire dans la sainteté, dans la volonté, afin de vivre des expériences. Vous savez, quand il y a vraiment l'action de Dieu dans la vie d'un chrétien ou dans l'Église, nous prions pour ça. Les cœurs sont changés. Ça nous permet d'avoir un cœur disposé à vivre le miracle. Ça nous permet d'avoir un cœur à disposer à recevoir la paix. Une paix qui demeure, une joie qui demeure. Il y aura le véritable amour, l'amour fraternel, l'amour de Dieu. Des solutions seront apportées, la bénédiction reposera. On aura de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Notre cœur est pur. C'est cette onction-là qu'on va rechercher, frères et sœurs, qui amène la sainteté, qui produit le miracle, qui produit la paix, la joie, l'amour, la bienséance, la solution, la bénédiction, la présence de Dieu. Je dis que la sainteté ouvre nos yeux. La chair, le péché, nous ferme les yeux à la gloire de Dieu. Il est dit dans Romains 3, 23 que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Avez-vous remarqué avec moi que le Seigneur sanctifie toujours le lieu où il se manifeste? Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que Dieu se révèle, il sanctifie le lieu où il se manifeste? Moïse, le buisson ardent, formidable, quelle expérience! Un feu qui ne consume pas, le pied de bois, un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui parle, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Déchausse-toi, Moïse. Et ensuite, il a vu la gloire de Dieu. Josué, même chose, l'ange de l'armée de l'Éternel qui arrive avec son épée. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors Josué, il s'est déchaussé. Et il a vu le miracle de Dieu. Il n'est pas question d'enlever ses chaussures, fils. C'est un langage spirituel ce matin. Quittez pas vos chaussures, hein? Mais j'ai l'impression que ça veut dire que le Saint-Esprit va nous dépouiller des œuvres mortes. Le Saint-Esprit va faire en sorte de nous déchausser, c'est-à-dire c'est plus nous qui allons conduire nos pas, on va suivre le Seigneur, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous diriger, il va nous dépouiller des œuvres mortes afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Paul le dit, dépouillez-vous des œuvres mortes pour revêtir Christ. Et c'est ça l'action du Saint-Esprit, ça va nous dépouiller. Il y a des choses à laquelle tu es en train de te battre, il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à triompher. Il y a des choses avec lesquelles tu te bats tous les jours et tu es sans cesse à nouveau vaincu et tu as honte de ce que tu fais parce que tu dis, mais comment se fait-il que je suis capable de faire de telles choses? Mais la solution, ce n'est pas tes résolutions. La solution, ce n'est pas de se cacher. La solution, c'est de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Tout vient du cœur. La véritable onction nous conduit et nous permet de demeurer dans la sainteté, de voir la gloire de Dieu. Alléluia. L'onction, ce n'est pas du bruit. Quoi qu'il y a du bruit dans l'église, mais c'est du bon bruit. La louange, c'est le bruit des grandes eaux.
Moi, la première fois que j'ai écouté la parole de Dieu, j'avais l'impression, sans avoir lu la Bible, je dis, on dirait le bruit des grandes eaux. Mais la Bible parle de ça. Ce n'est pas n'importe quel bruit. Ce n'est pas du tintamarre, ce n'est pas une cacophonie, ce n'est pas du désordre. C'est la louange d'un peuple qui est sincère. Là, oui. C'est plutôt une qualité de vie qui va nous aider à refléter la sainteté de Dieu. C'est cette onction-là qu'on veut. Et la sainteté nous poussera à louer le Seigneur avec un cœur sincère, pur, un cœur honnête. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que l'onction? Verset 27. Allons ouvrir la Bible, parce qu'on dirait qu'on ne voit pas trop là. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, si je prends la parole à la lettre en disant pasteur, on n'a plus besoin d'écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous montre tout. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne autre chose que ce que le Saint-Esprit nous a montré dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'une expérience extra parole de Dieu, dans le sens en dehors de l'Évangile. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner, l'onction? La parole. Et qu'elle est véritable, qu'il n'y a point de mensonge demeuré en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La véritable onction, celle qu'on cherche, l'action du Saint-Esprit, nous enseigne la vérité. Ta parole est la vérité. Et j'insiste là-dessus. Toute manifestation, expérience qui va au-delà de ce qui est écrit, ce n'est pas l'onction. Toute manifestation, expérience qui va au-delà de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous recherchons. La parole et le Saint-Esprit seront toujours d'accord. Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. La parole est la vérité, mais c'est aussi l'esprit de vérité, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge ne peut plus nous tromper. C'est ça que ça veut dire quand il est écrit que l'onction n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ça veut dire quand quelqu'un, il vient nous enseigner quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si le Saint-Esprit est vraiment là en nous, il y a un témoignage, non? C'est quoi les mensonges? C'est les fausses doctrines. C'est les faux raisonnements. C'est les vides doubles. C'est l'apparence. Et c'est là que le Saint-Esprit nous donnera tout le discernement nécessaire. Et nous avons besoin de discernement dans cette génération, frères et sœurs. Ne dites pas amen à tout. Ne dites pas amen à tous ceux qui disent Jésus, Jésus. Ne dites pas amen à ceux qui ont l'apparence de la piété. Sondez les Écritures. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vient vous raconter des choses un peu là, il y a un témoignage ici. Là. Ça ne se trompe pas, hein? Non. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce que la Bible nous montre dans les derniers temps. Il y aura des séductions spirituelles pour détourner les gens de la vérité. Quand il est dit que dans les derniers temps, il y aura une séduction, d'après vous, c'est quoi? La séduction spirituelle. Parce que les gens sont friands d'expériences, de surnaturel. Mais nous, on ne veut pas simplement des expériences bizarroïdes. On veut la sainteté. C'est ce qui fera la différence. Le mensonge a une source, c'est le diable. Il ment depuis le commencement. Son but, c'est tromper les gens, y compris les chrétiens mal affermis, ceux qui ne sont pas bercés dans les Écritures. Mais l'onction que nous avons reçue, c'est l'esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge. Il y aura le témoignage. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire en dehors de la vérité. Il vous conduira, il vous enseignera toute la vérité. Vous savez, le diable, c'est le droit de la contrefaçon. Dans l'Ancien Testament, on avait volé les boucliers d'or. Alors, ils ont fait des boucliers d'airain. Pas pareil, hein? L'or et les reins, l'or et le bronze, pas pareil. Et on a pris le bouclier de bronze et on les a astiqués, on les a fait briller. Mais ce n'était pas de l'or. C'est vraiment l'œuvre du diable, hein? La contrefaçon. C'est presque pareil. On parle de Jésus, on prie pareil, on a le parler en langue pareil, on a mais ils sont allés au-delà de l'Écriture. Non. Je crois qu'en étant rempli du Saint-Esprit, on aura le discernement. Vous savez, le discernement, c'est quoi? Comprendre quelle est la source de ce qui est dit, de ce qui est fait. Il y a 3 sources possibles. Les hommes, le diable et Dieu. Je crois que si quelqu'un est sincère avec Dieu, il a l'Esprit de Dieu,
il va discerner l'œuvre du diable. Parce que c'est le menteur. Même s'il se déguise en ange de lumière, on arrive à discerner. Mais la plus grande difficulté pour nous, c'est de discerner ce qu'il y a entre l'homme et Dieu. Parfois, on prend notre pensée pour la pensée de Dieu. On prend notre volonté pour la volonté de Dieu. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, l'onction, la véritable onction, elle nous donnera du discernement. On ne va pas dire amen à tout. Dans tout ce que les gens disent, dans tout ce que les gens font. Non, la parole. Vous voyez, le Saint-Esprit, l'onction, nous enseigne toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que l'onction? Ça, c'est le plus important de ce matin qu'il faut retenir. L'onction, c'est d'abord une qualité de vie. Ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas comme quelqu'un qui marche comme frappant, battant l'air. C'est une qualité de vie qui sera marquée par la sainteté de Dieu. Notre présence, frères et sœurs, quand on est sanctifié, rempli du Saint-Esprit, mettra en évidence l'erreur, la folie, le péché des autres. Notre présence va gêner. On doit gêner, non? Moi, je dis qu'un chrétien doit gêner dans sa génération. Si on ne gêne pas, vous savez, avant d'être pasteur, j'ai travaillé aussi, hein? Et où je travaillais, oh, le monde du travail, c'est bas, hein? Les pensées, les paroles, c'est très bas. C'est pas propre. C'est pas très joli. Et vous imaginez le chrétien qui rentre là-dedans dans les conversations malsaines, etc. Et c'est pareil. Puis on vient à l'église, oh Seigneur, tu es saint. Il y a un problème. Notre présence doit les gêner. Moi, je me rappelle, je ne suis pas en train de dire que je suis plus qu'un autre, mais quand je travaillais à Cora, je faisais les gâteaux Jumbo alors, hein. Et on avait des pauses, là, il racontait que des histoires. Quand j'arrive, il m'appelait le curé. Tiens, le curé, il arrive, chut, taisez-vous. Parce que pourquoi tu dis ça? Arrête de dire ça, c'est pas bien, c'est sale. Eh oui, c'est comme ça. L'onction est une qualité de vie qui va nous amener à avoir une marque de la sainteté, de la sanctification, une vie équilibrée. Et on doit faire la différence, on doit gêner. On doit gêner les gens du monde. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime le péché, le monde aime les ténèbres, le monde aime le mensonge. Mais nous, nous sommes de la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans le véritable. Et la vérité, elle gêne. Plaise à Dieu qu'on gêne encore à grand bois, hein? Qu'on doit gêner encore plus. Alléluia. Notre présence doit les agacer, mais aussi les intriguer. Ils doivent se poser les questions. Pourquoi ils vivent comme ça? C'est le Saint-Esprit. Avant de terminer, il me semble de dire aussi quelque chose de très important. Il n'y a pas deux onctions. Il n'y a pas trois onctions. Il y a une seule onction. Il y a un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Et on a reçu l'Esprit de Christ. Donc, si on a reçu l'Esprit de Christ et le laisser agir en nous, ça va nous permettre de faire des œuvres que Jésus faisait. Alléluia! Ça, c'est le but. Ça, c'est l'onction. Faire les œuvres que Jésus faisait. Ceux qu'il a préparés pour nous, et on est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Dans Luc 4, 18, quand Jésus entre dans le temple, il ouvre le rouleau du livre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, l'onction. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'onction qu'on a reçue, c'est pour continuer l'œuvre de Jésus. Oint pour annoncer la bonne parole. Oint pour prier pour les malades. Oint pour proclamer la délivrance aux captifs. L'onction, elle n'est pas simplement que dans l'église. Elle est aussi pour la rue. Elle est aussi pour le témoignage. La véritable onction fera de nous des gagneurs d'âme. Alléluia. La véritable onction fera de nous des témoins du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et on va être poussés à parler, à délivrer les gens, à leur proclamer la bonne nouvelle, à prier pour eux. Mais n'hésitez pas à prier pour les malades.
Des fois, on n'ose pas. Il faut le faire. On a reçu cette onction. Jésus a été oint pour agir, pour délivrer, pour proclamer. Mais il n'y a pas deux onctions, c'est la même onction. Donc, on a reçu la même onction que Jésus pour délivrer les captifs, pour libérer, guérir les cœurs brisés. Mais si je n'agis pas comme Jésus voudrait, ça voudrait dire que je perds l'onction. Je crois que la pire des choses dans la vie d'un chrétien, c'est de perdre l'onction de Dieu. C'est que le Saint-Esprit se tait. C'est dramatique. C'est la pire chose qui puisse arriver à un chrétien né nouveau, que le Saint-Esprit se taise. Et on avait vu la dernière fois que l'Esprit de Dieu, quand il n'agit plus, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Alors, qu'est-ce que l'onction? La véritable onction, c'est une qualité de vie. Une qualité de vie qui nous sanctifie, qui nous met à part pour demeurer dans la présence de celui qui est saint. Qu'est-ce que l'onction? Elle nous enseigne la vérité afin de pouvoir demeurer dans la vérité, la parole de Dieu, et ne pas tomber dans toutes sortes de fausses doctrines. On va discerner, ça c'est pas vrai, ça c'est un mensonge. L'onction, elle nous dirige dans la vie de vérité, faire la volonté de Dieu, nous soumettre à la parole de Dieu. La véritable onction, elle nous permet d'agir comme Jésus-Christ, parce que nous sommes les prolongements de son ministère. Alors on peut dire avec force, avec assurance, que l'onction, c'est d'abord une qualité de vie qui vient du cœur, pas dans une démonstration juste pour se montrer. L'onction, c'est être plus que faire. Eh oui. L'onction, c'est au niveau du cœur. Ça va se voir dans ce que je vais être, plus dans ce que je vais faire. Que Jésus nous remplisse du Saint-Esprit pour que nous puissions connaître cette vraie onction. Non, n'en cherchons pas d'autres. Ne soyons pas assoiffés d'ambiance. Soyons assoiffés de la sainteté de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Alors j'ai noté, ce psaume, il est beau. David dira ceci: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je l'ai vu dans plusieurs versions de Bible. Une autre version dit: ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton bon Saint-Esprit. Seigneur, que chaque jour, il y ait l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Version Darby: ne me renvoie pas devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. On y est. Seigneur, que toujours le Saint-Esprit agisse en nous. Que le Saint-Esprit puisse nous amener à vivre une expérience, mais pas n'importe quelle expérience. Faisons attention aux expériences, aux ambiances. Non, non, non. La sainteté, l'équilibre, la vérité. Amen. C'est cette onction-là qu'on veut. La sainteté, la vérité, l'équilibre. Je l'ai mis dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Alléluia. On bénit le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Elle est autorité, elle est vérité, elle est puissante. Et en effet, Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans toutes sortes de travers.